Salut les gens, bienvenue sur la chaîne C'est Feu Feu comme à chaque vidéo. Et comme en règle générale j'ai toujours un énorme plaisir de tourner une vidéo et de vous la proposer, aujourd'hui une fois n'est pas coutume, j'ai aucun plaisir à vous faire cette vidéo. Je me sens contraint de le faire suite à ma dernière vidéo publiée sur l'ADC Escalator et les commentaires qui ont découlé. Je me posais la question de savoir si je laissais pisser le mouton ou si je réagissais dans les commentaires, si je filtrais ce qui se disait. Finalement, j'ai laissé les gens s'exprimer et se lâcher sur cette vidéo, euh, tout en me disant que j'allais réagir de manière officielle sur ma chaîne. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que la plupart d'entre vous, je pense, le savent. Dans le milieu de la myrmécologie, il y a passablement, je dirais, de problèmes d'ego, mais surtout de pognon. Ce qui génère, par un petit nombre de personnes, hein, je le précise, ce qui génère une ambiance délétère. Et cette ambiance s'est invitée sur ma chaîne, sans que je le souhaite d'ailleurs, sans que je cherche à ce que ça se passe ainsi. Mais cette ambiance s'est invitée gracieusement sur ma chaîne YouTube, sur ma dernière vidéo. Et donc, je me permets de répondre à cela avec cette vidéo qui porte comme titre la myrmécologie et le pognon. Parce que selon moi, c'est véritablement un problème d'argent qui crée des dérives dans le microcosme de l'amateurisme en myrmécologie. Je vais vous exprimer une opinion qui est liée à ma situation personnelle. Donc là, je vais un petit peu plus me dévoiler dans cette vidéo. Celles et ceux qui souhaitent voir des fourmis, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Donc j'invite toutes ces personnes qui ne souhaitent pas rentrer dans le débat délétère que l'on peut voir sur nombreux groupes Facebook, sur d'autres chaînes YouTube, etc., à quitter la vidéo et à me retrouver sur la prochaine qui, elle, parlera à nouveau 100% de fourmis. Donc, je n'ai pas véritablement préparé cette vidéo. Là, je vous parle à l'arrache. Je m'excuse déjà si je vais bégayer ou si je vais chercher mes mots, mais il me semble que, selon moi, il fallait être sincère pour discuter de ça. Et donc, la sincérité, c'est, je dirais, la spontanéité. Donc, je vais vous donner de la sincérité. Donc voilà, lors de ma dernière vidéo, l'ADC Escalator, une ADC que j'avais commandée chez Hanslab. Certains le connaissent sous le nom de Luca Fourmi. Comme chacun le sait, c'est une personne euh, qui a passablement de caractère, qui l'exprime sans aucun filtre. Certains apprécient, d'autres détestent, d'autres aussi en rigolent. Moi, je me suis toujours mis un peu à l'écart de ça parce que ça m'intéresse pas du tout ces querelles. Et puis, dans cette vidéo, je vais également vous expliquer que j'ai pas le luxe de m'intéresser à ce genre de petites querelles. Donc, je vais mettre un peu les choses à plat. Donc, c'est sur cette vidéo que j'ai eu passablement de commentaires assez désagréables qui n'étaient pas spécialement dirigés contre moi, même si c'est un lien. Le lien du fait que j'ai commandé une ADC chez Hanslab. Et donc ça a attiré quelques personnes avec des intentions, je dirais, négatives. Ça n'a pas été trop loin, fort heureusement, mais quand même, je me permets de réagir par rapport à tout ça parce que j'aimerais pas que ça devienne une habitude sur ma chaîne. Et donc, il me semble nécessaire un peu de mettre les choses au point. Comme je vous ai dit, je cherche mes mots, hein, j'ai rien préparé. Mais vous allez voir, on va un peu remettre les pendules à l'heure.
Donc moi, avant de commencer vraiment ce sujet qui est vraiment pas très agréable, je me présente un peu plus de manière plus approfondie. Donc j'ai créé cette chaîne YouTube il y a une année, puisque je m'étais lancé dans la myrmécologie au mois de mai, après avoir vu de nombreuses vidéos de la grande chaîne que tout le monde connaît, Snake Reptile. J'avais également remarqué qu'il y avait je dirais une petite communauté qui tournait autour de ces fourmis. Et comme moi j'ai toujours été intéressé par les fourmis, je me suis dit, ben, je me lance. Et puis en même temps, parallèle, une fois lancé, je me suis dit, je filme un peu mes colonies, comme ça je me fais une petite archive personnelle, une archive qui s'est transformée en chaîne YouTube. Et puis au fil du temps, cette chaîne a évolué. J'ai 42 ans, 43 ans début septembre, donc c'est bientôt plus vrai. Je suis célibataire, mais je vis en situation familiale avec une merveilleuse femme et 3 enfants. Comme la plupart d'entre vous le savent, j'habite en Suisse, francophone, 100%, ce qui me pose beaucoup de problèmes dans un pays comme le mien où il y a 4 langues nationales. Vous faites 10 km et on ne se comprend plus. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi je suis 100% francophone, de culture francophone. Et évidemment, je suis orienté sur le grand pays d'Europe qui englobe, je dirais, le 95% de la francophonie, et bien la France. Et ça se reflète sur les données analytiques de ma chaîne YouTube, puisque, comme vous pouvez le constater, 78% de mes vidéos sont vues depuis la France. Donc je fais l'effort de vous dire 78 et pas 78 comme j'ai l'habitude de le dire, puisque vous êtes majoritairement français à suivre mes vidéos. Et je vous en remercie déjà. Donc ma chaîne, c'est une petite chaîne avec, à l'heure où je vous parle, 382 abonnés. Donc c'est vraiment une toute petite chaîne YouTube sur la myrmécologie. Dans cette vidéo, comme je vous ai dit, on va parler un peu pognon. Je vais mettre deux grands axes. D'abord, je vais vous parler de YouTube. Donc, véritablement des chaînes YouTube myrmécologie. Quand vous vous lancez dans la myrmécologie et que vous créez une chaîne YouTube, quelles sont vos perspectives quand vous êtes, comme moi, suisse, à 42 ans et en situation familiale. Et je ne vais pas parler de pognon et d'intérêt par rapport à vous, par rapport à d'autres, etc., etc. Je vais vraiment me centrer sur moi et vous expliquer que moi, je n'ai pas le luxe de m'intéresser aux petites querelles que je peux voir ici, de ci, de là. Donc, pour mettre un peu toutes les bases, j'aimerais quand même vous parler un peu du salaire moyen en Suisse. Donc vous faites simplement salaire moyen suisse sur Google et vous avez la réponse qui est passablement, je dirais que ça, qui reflète véritablement la réalité. Donc si on lit ici, le coût de la vie en Suisse bat des records par rapport à d'autres pays, ce qui n'empêche, pour exemple, Monsieur Meyer est notre Suisse standard. Il vit seul, est âgé de 30 ans, travaille comme employé de commerce et gagne exactement le salaire médian en Suisse d'une personne seule, soit 6 250 francs, ce qui représente 5 450 euros. Donc voilà le salaire médian en Suisse. Et ça, donc la classe moyenne gagne à peu près ça en Suisse. Et moi, je fais partie de cette classe moyenne. Donc pour un peu véritablement bien, que vous compreniez bien, avec 5 450 euros en Suisse, tout dépend aussi de la région où vous habitez, si vous habitez en région urbaine ou dans une région de campagne décentralisée avec 5 450 euros, vous faites juste vivre sans excès. Alors, pouvez-vous offrir des vacances? Des vacances au camping de Valras dans le sud de la France, hein, pas aux Bahamas.
Vous pouvez aller une ou deux fois au restaurant et puis vous offrir quelques sorties ciné, mais je veux dire, ça s'arrête là. Je veux dire, vous n'êtes pas riche avec 5 450 € en Suisse. Euh, donc, si vous vivez seul, vous pouvez encore vous offrir quelque chose, mais en plus, si vous êtes une famille, arrivé à la fin du mois, vous vous reste plus rien. C'est souvent pour ça que, comme c'est partout ailleurs d'ailleurs, mais souvent les deux conjoints travaillent afin de pouvoir subvenir aux besoins d'une famille, je dirais de 4 à 5 personnes. Donc 5 450 €, c'est vraiment un salaire minimum, enfin pas minimum, mais moyen, et vous vivez sans excès. Donc voilà ce que moi je vis au quotidien, étant donné que j'habite en Suisse. Je dois atteindre au minimum ce salaire médian pour avoir une vie relativement stable, équilibrée. Je suis pas à l'abri des coups durs, mais je veux dire, je peux vivre, voilà, mais sans plus. Donc, en sachant cela, sur YouTube, quelles sont mes opportunités de gain si je crée une chaîne YouTube dans le domaine de la myrmécologie? Et aujourd'hui, avec ma petite chaîne YouTube à 382 abonnés à l'heure où je vous parle, quels sont les gains que peut me rapporter ma chaîne YouTube? Donc c'est tout simple, pour le savoir, vous allez sur socialblade.com, vous cliquez le nom de votre chaîne YouTube si vous en possédez une, ou le nom de ma chaîne par exemple, et vous avez les perspectives de gain d'une chaîne comme la mienne. Donc vous voyez ici toutes les statistiques de ma chaîne, 76 vidéos, 382 abonnés, j'ai un total de 24 173 vues depuis le début de ma chaîne. Provenance suisse, quel type de chaîne sur les animaux. Et puis elle a été créée le 3 juin 2018. Ici vous avez le grade. Donc ma chaîne YouTube est classée C. Alors pour bien comprendre quel est ce grade, ça calcule l'influence que vous avez avec votre chaîne YouTube. Donc les grades, le grade le plus haut est A+. Donc vous avez A+, A, B+, B, B-, etc., etc. Sachant que lorsque vous atteignez le grade de A, vous êtes considéré comme un influenceur. Votre chaîne YouTube est considérée comme influente. Et c'est à partir de là que vous intéressez notamment les annonceurs. Donc moi je suis C, le grade le plus bas est D-. Donc autant vous dire que ma chaîne n'est absolument pas intéressante pour les annonceurs. Ici, chose intéressante, l'estimation des gains que ma chaîne peut obtenir par mois et par année. Donc par mois, je peux gagner entre 1 et 17 $ à l'heure actuelle et à l'année entre 13 et 202 $. Alors pourquoi cette estimation aussi large? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous avez une chaîne comme la mienne, vous allez plutôt situer vos gains ici, plutôt vers 1 $ que 17 $, et annuellement plutôt vers 13 $ que 202 $. Je m'explique pourquoi. Parce que quand vous avez une chaîne de myrmécologie, vous n'intéressez pas grand monde, si ce n'est une petite palette de passionnés, et vous n'intéressez surtout pas les annonceurs. Donc ceci est le gain, je dirais, minimum que vous pouvez obtenir si vous faites un partenariat AdSense avec YouTube. Par contre, vous pouvez augmenter ces gains si vous avez des partenariats avec des annonceurs ou avec des networks par exemple. Donc si vous avez une chaîne gaming qui fonctionne, vous allez plutôt arriver à 202 $ annuels. Et si vous avez une petite chaîne de myrmécologie, vous allez plutôt vous situer vers 13 $. Donc voilà aujourd'hui ce que ma chaîne peut générer comme argent, comme rentrée d'argent.
c'est sans compter le fait que au niveau où est ma chaîne, je ne suis pas autorisé de la monétiser, puisque YouTube, en dessous de 1000 abonnés, ne vous considère pas comme YouTubeur, mais vous considère surtout comme un générateur de vues, donc un viewer. Alors pourquoi YouTube vous permet de faire une chaîne YouTube gratuitement? C'est pas Son intérêt, c'est pas spécialement que vous mettiez des vidéos, mais c'est surtout que vous fidélisez sur sa plateforme et que vous générez des vues en allant voir d'autres vidéos de chaînes YouTube plus importantes en fait. Et ça, la plupart des gens ne le comprennent pas. YouTube fait partie du GAFA, hein, de ces grosses entreprises influentes qui ont plus de pouvoir que la plupart des gouvernements. Et ce ne sont pas des gens philanthropes, ces gens-là. Ces gens-là veulent faire de l'argent, du pognon. Et donc, ils s'en foutent pas bien mal si vous avez l'occasion de faire une chaîne YouTube ou pas. Ils vous donnent l'occasion de le faire pour vous fidéliser sur leur plateforme et pour que vous génériez des vues qui, elles, vont rapporter à YouTube des rentrées d'argent publicitaires. À partir de 1000 abonnés, YouTube vous permet de participer au partenariat de monétisation avec AdSense, mais je peux vous dire que vous êtes un tout petit contributeur et vous n'allez pas gagner énormément. Vous allez pouvoir participer par contre, mais vous allez pas être véritablement considéré par YouTube et vous allez gagner des peanuts. Donc, si je reviens au salaire moyen en Suisse, qui est de 5450 euros, et qu'à l'heure actuelle, ma chaîne, si je retrouve la page, voilà, ma chaîne, euh, comme je vous l'ai dit, peut gagner 13 euros par année. Vous comprenez bien que la notion d'argent chez moi, en termes de youtubeur, n'existe pas. Mais toute chaîne évolue, et puis on peut se dire, bah tiens, ok, aujourd'hui je peux gagner 13 euros, mais demain, qu'est-ce que je peux gagner? Et ce qu'il y a de bien avec Social Blade, c'est que ça vous donne une projection du développement de votre chaîne en fonction de ce qu'elle a accumulé jusqu'à présent. Donc si on voit, Social Blade me dit que dans 2 mois, je pourrais atteindre 457 abonnés. Dans une année, je peux atteindre 1400 abonnés. Dans 3 ans, 7000 abonnés. Et dans 5 ans, 20 000 abonnés. Donc ça, c'est une projection par rapport à la performance de ma chaîne YouTube. Et c'est absolument pas la réalité. C'est une estimation de l'évolution de ma chaîne. Si je regarde, voilà, c'est ça que je cherchais. Si je regarde le tableau, donc on voit ici au niveau des abonnés la courbe dans le futur de ma chaîne YouTube. En vérité, ma chaîne YouTube, comme je vous l'ai dit, c'est pas une chaîne de gaming ou sur un sujet porteur et grand public, mais c'est une chaîne de myrmécologie qui a ses limites. Et ma courbe va pas faire comme ça, mais au contraire, elle va plutôt faire comme ça et ensuite elle va se stabiliser, je dirais. À un certain moment, elle va se stabiliser et la courbe va plus énormément évoluer parce que bah, le thème n'est pas porteur et a ses limites. Donc ça, il y a une certaine conscience à avoir quand vous faites une chaîne YouTube en choisissant un thème. Si votre but est d'atteindre le million d'abonnés, ne choisissez pas la myrmécologie, faites plutôt du gaming, du vlog, du make-up ou que sais-je, ou même de l'humour, mais ne faites pas de la myrmécologie, vous n'allez jamais devenir millionnaire avec une chaîne YouTube. Mais me direz-vous, il y a des gens qui ont percé dans la myrmécologie. Oui, c'est vrai. Prenons par exemple le plus grand, Hans Canada. Voilà. Qu'est-ce que génère Hans Canada? Donc vous voyez, Hans Canada, avec près de 3 millions d'abonnés, n'est même pas considéré comme un influenceur. Il a le grade de B
Donc il lui manque deux échelons avant d'atteindre le grade A-, et commencer à intéresser les annonceurs. Donc le plus grand d'entre tous est considéré comme non-influenceur avec 3 millions d'abonnés. Donc évidemment, c'est en comparaison à l'échelle mondiale, hein. Et YouTube, eux, ne regardent pas la France, la Suisse, la Belgique, le Canada. Ils regardent au niveau mondial. Et donc, Hans Canada n'est pas un influenceur pour YouTube, quoi, pour les annonceurs. Par contre, qu'est-ce que sa chaîne peut générer comme revenu? Donc ça, c'est une estimation. Donc là, ça commence à devenir évidemment intéressant. Entre 2200 dollars et 35 000 dollars par mois. Alors là encore, euh, on est dans de la myrmécologie pure avec Odds Canada. Et donc, les annonceurs sont... Je ne sais pas là que les annonceurs vont se diriger. Donc, prenez plutôt ce chiffre-là que celui-ci. Hans Canada doit gagner plutôt 2000 dollars par mois que 35 000, hein, je peux vous le dire. On n'est pas dans des chaînes YouTube comme... je, là, j'ai pas de nom qui me vient en tête, mais si je prends les Français, on est loin d'un Squeezie ou d'un Cyprien qui, eux, gagnent énormément dans le milieu francophone parce qu'ils ont des domaines porteurs. Donc, à l'année, on a une estimation entre 26 000 dollars et 423 000 dollars. Là encore, prenez toujours ce chiffre parce que la myrmécologie n'est pas très intéressant pour les networks et les annonceurs. Donc Hans Canada doit gagner aux environs, allez, je dirais 30 000 dollars par année. Donc si on fait 30 000 divisé par 12, 2500 dollars, on revient à peu près à ces chiffres-là. Hans Canada génère 2500 dollars par mois avec sa chaîne YouTube. Si je reprends le salaire moyen en Suisse, donc le dollar à peu près la parité avec le franc suisse, le salaire moyen est de 6250 francs. Et si j'ai demain 3 millions d'abonnés, je vais gagner 2500 dollars. Autant vous dire que je ne peux pas vivre d'une chaîne YouTube. Je serai au Working Poor, je serai à l'assistance sociale. Donc voilà, tout ça pour vous dire que au niveau pognon, j'ai aucune ambition sur YouTube parce que je n'ai aucun débouché. Donc quand je vois certains youtubeurs de la myrmécologie qui, au bout de 100 abonnés, font des vidéos FAQ, font des vidéos, des concours pour faire gagner des fourmis ou du matériel, on comprend bien que la personne souhaite faire évoluer sa chaîne, souhaite développer ses nombres d'abonnés, et puis a un enthousiasme débordant pour développer sa chaîne au détriment euh, de sa passion à la base, qui est normalement la myrmécologie. Euh, Donc, je vois aussi de la jalousie entre certains youtubeurs. Moi, j'ai aucune jalousie par rapport à ça. Si vous allez regarder ma chaîne, je suis le premier à mettre des liens sur d'autres chaînes. Je suis le premier à mettre des youtubeurs en avant. Je suis le premier à faire des caméos. Ça, j'ai vu nulle part ailleurs. Dernièrement, je suis allé sur la chaîne Myrmeco Hans. J'ai passé un moment fantastique. Pour moi, euh, je veux dire, étant donné qu'il n'y a aucune débouchée sur YouTube pour moi, le pognon n'est même pas une question, ne rentre même pas en ligne de compte, quoi. Et c'est dommage que chez certaines personnes, au-delà de la myrmécologie, il y a déjà de la crispation par rapport à YouTube, la jalousie, etc. Puis ça génère une ambiance délétère. Donc c'est bien entendu une minorité, mais pour vous dire que moi je regarde ça de loin parce que ben, ça me fait juste sourire. Euh, j'ai rien à gagner avec YouTube. Et puis, ben, si je gagne 100 euros par mois, bon, ben d'accord. Mais je reviens au salaire moyen suisse, 6250 francs. Et
on n'est pas riche. Donc moi, au niveau du pognon sur YouTube, c'est même pas ça ne rentre pas en ligne de compte. Et donc, quand je vois un peu cette crispation et puis cette agressivité par rapport à de la jalousie, au mieux ça me fait sourire, au pire ça me fatigue. Voilà. Voilà, c'est une longue vidéo avec beaucoup de blabla. Euh, je- C'était la fin de la première partie, donc tout ce qui était lié à YouTube et la myrmécologie et les perspectives d'argent qu'on peut se faire. Et donc, mon intérêt personnel lié à ça, donc vous avez compris que moi, ça m'échappe totalement puisque je n'ai aucune perspective financière par rapport à YouTube. Donc, vos querelles, vous les gardez, vous évitez de passer sur ma chaîne par rapport à ça, et puis vous continuez à vous écharper ailleurs. Et puis de temps en temps, ben moi, j'aurai un petit peu, j'aurai un petit sachet de popcorn et puis je regarderai ça de très loin. Voilà, moi je vous propose de nous retrouver pour la deuxième partie et là on va vraiment parler de toutes ces personnes qui souhaitent gagner de l'argent en créant des nids, en vendant des fourmis et du matériel. Et moi je vais vous parler de ce que moi je peux éventuellement espérer si je me lançais également dans ce domaine d'activité et vous dire aussi quelle est mon opinion par rapport à tout ça. Donc je vous propose de nous retrouver pour une deuxième partie très prochainement sur cette chaîne. Voilà les gens, surtout et toujours, plein de bonnes choses pour vos colonies. Bye bye.